Bonjour, cette vidéo c'est pour vous montrer comment faire la comparabilité des diplômes étrangers en France. Alors comme vous voyez devant vous, il y a la page Google. Dans cette page Google, on écrit ENIC NARIC. ENIC NARIC, c'est le site qu'on peut faire la comparabilité des diplômes étrangers en ligne. En fait, c'est la solution comment faire la comparabilité. C'est en ligne sur ces sites-là. Donc on clique sur le premier lien. Voilà, il y a le site ENIC NARIC, France Éducation Internationale. Et là, vous avez le lien vers là, particulier. Je clique sur particulier. On a cette page. Tout en bas, vous voyez, il y a comment obtenir une attestation. Je clique une fois. Dans cette page-là, il y a les étapes. Il y a en fait 5 étapes. Si je clique sur le lien de 5 étapes, on a les 5 étapes pour faire reconnaître le diplôme étranger. Donc, les 5 étapes, c'est la première étape, c'était vérifier l'éligibilité. Bien sûr, l'éligibilité, parce qu'il y avait des diplômes dans l'étranger qu'on ne peut pas faire l'attestation de comparabilité à ces diplômes-là. Par exemple, médecine, avocat, c'est normal puisque l'avocat, les lois ne sont pas les mêmes. Et les médecines aussi, le problème n'est pas les mêmes. Et d'où, j'ai donné 2 exemples, mais vous pouvez entrer et vous faites la liste des diplômes qu'on peut pas qu'on peut pas lui faire la comparabilité en France. Vous allez la trouver. Donc, deuxième étape, c'est préparer vos documents. Bien sûr, les documents sont la pièce d'identité, le diplôme final, origine, avec la langue d'origine et traduit en français, plus les relevés de notes de toutes les années que vous avez passées dans l'université. Et voilà, c'est les documents, bien sûr, comme je vous ai dit, la pièce d'identité, recto verso. Et voilà, et la troisième étape, c'était déposer votre dossier. On va déposer le dossier en ligne. Et la quatrième étape, c'est payer les frais. Les frais, c'est 70 euros. Et pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, ils ne payent pas les frais. Donc après, quand votre dossier est complet, les NICNARIC, ils vont étudier le dossier et le résultat, ça sera en maximum 4 mois. Ça peut être un mois, 2 mois, mais le maximum de traitement de dossier, ça sera en 4 mois. Donc, je reviens à la page précédente d'éligibilité. Si je clique sur ce lien, vous allez voir la liste des professions réglementées pouvant donner lieu à une attestation de comparabilité. Si je clique sur cette liste-là, on va regarder ensemble la liste des diplômes qu'on peut leur faire la comparabilité en France. Donc, vous pouvez prendre votre temps et vous lisez cette page. C'est la liste des professions en fait qu'on peut faire la comparabilité. Je reviens. Documents nécessaires. Comme je vous ai dit déjà, les documents nécessaires, voilà, une pièce d'identité, le diplôme de maximum. En fait, vous pouvez faire la comparabilité de 2 diplômes maximum. Justificatif de la durée officielle, donc vous pouvez demander à votre université une justificatif de la durée que vous avez déjà passé dans cette université. 2 ans, 3 ans, ça dépend combien d'années que vous avez passé. Et la traduction des diplômes, vous traduisez vos diplômes et en même temps le diplôme avec la langue d'origine. Dépôt de la demande, je reviens après à ce lien-là. Vous avez ici le paiement, comme je vous ai dit, 70 euros. Et pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, c'est gratuit. Et suivre de votre demande de résultat. Le fait que vous avez déposé votre demande, vous pouvez suivre votre demande et l'avancement de votre dossier sur ce lien-là. Donc, je reviens au troisième mot, c'est dépôt de la demande. Je clique une fois. Et là, quand vous regardez, il y a un lien bleu. Je clique une fois. Et on est sur cette page. Vous souhaitez déposer une demande. Donc, je clique ici.
Là, vous avez une page, un formulaire en fait, et vous remplissez tous les données, civilité, madame ou monsieur, nom de naissance, quand vous regardez devant vous. Et après, l'adresse électronique. Et la validation, c'est tout simplement réécrire les lettres qui sont écrites là, des majuscules, par exemple, C minuscule, Z, U majuscule. Et après, vous cliquez sur valider. Moi, même si je clique sur valider, ça ne va pas marcher puisque je n'ai pas rempli le formulaire. Donc, je vais remplir le formulaire puisqu'il y a des données personnelles, donc je ne peux pas vous montrer exactement mes données personnelles. Et je reviens et je vais vous montrer l'étape suivante. Donc, le fait que vous cliquez sur le bouton valider, vous retournez à votre boîte mail et dans la boîte de réception, vous allez trouver un mail reçu de la part de Eniknarik. Vous ouvrez bien sûr ce mail-là et vous allez trouver un lien bleu. Vous cliquez là-dessus et vous allez, le fait que vous cliquez sur le lien bleu, c'est exactement comme confirmation de la demande et vous tombez sur cette page-là. C'est un formulaire, ce sont des informations personnelles, le numéro de téléphone, l'adresse, toutes ces informations. Vous remplissez ce formulaire et là, vous avez le statut de réfugié, en troisièmement là romain. Si vous êtes réfugié ou demandeur d'asile, vous cliquez sur oui. Sinon, vous cliquez sur non, voilà, quand vous regardez devant vous. Si vous êtes demandeur d'asile ou réfugié, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non. Là, ça c'est l'objet de la demande. Pourquoi vous demandez la comparabilité de votre diplôme? Vous cochez, si c'est pour suivre des études en France, vous cochez ce petit carré. Sinon, recherche d'emploi ou inscription à un concours et vous cliquez sur valider. Donc le fait que vous cliquez sur valider, vous allez à l'étape suivante, c'est cette page-là. Vous avez en vert là, attention, donc au maximum de diplômes, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, maximum de diplômes. Les formations de moins de 600 heures n'est pas prise en compte, donc vous pouvez pas faire la comparabilité des diplômes d'une formation de moins de 600 heures. Et vous devez saisir une fois le diplôme, donc pas deux fois, pas trois fois. Le même diplôme, vous le saisissez une fois. Le pays là, vous avez comme un formulaire, le pays de diplôme, par exemple Belgique, nom de diplôme, vous avez toujours une liste. Vous cliquez sur le diplôme que vous l'avez. Spécialité, option, l'établissement, toujours une liste. Donc vous cliquez sur l'établissement universitaire. Et la date d'obtention, bien sûr, jour, mois et année, l'attestation demandée, oui, et la langue de votre diplôme. Une fois que vous remplissez ce formulaire, vous allez tout à droite et vous cliquez sur enregistrer. En cliquant sur valider, on passera sur cette page. Comment allez-vous transmettre les pièces justificatives? Donc, par téléchargement, j'ai bien pris connaissance et accepte les conditions suivantes. Cochez toutes les cases. Le traitement de mon dossier sera facturé à 70 €. Donc, je suis d'accord, je coche et je clique sur valider. Donc, en cliquant sur valider, on a cette page qui s'affiche. C'est un tableau. Les pièces jointes, donc pièces d'identité, diplôme, justificatif, documents complémentaires. C'est tout simplement l'endroit où je dois télécharger ces pièces jointes. Donc, la pièce d'identité, en cliquant sur l'icône. Donc, choisir un fichier. Je clique sur choisir un fichier. Bien sûr, la pièce d'identité, notre pièce d'identité est enregistrée dans notre ordinateur ou notre smartphone, ou ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Donc, et vous cherchez, par exemple, fichier, document. Donc, l'emplacement de la pièce d'identité et on clique sur enregistrer. Bien sûr, toutes les pièces
jointes doivent être en format PDF. Donc, pareil pour le diplôme, le justificatif de durée d'études et les documents complémentaires. Donc, toutes les pièces jointes doivent être en format PDF. Donc, merci pour votre attention. C'est tout simplement les étapes pour faire la comparabilité des diplômes étrangers en France. Merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu et bon courage. Merci.